Elle shoot dans le foin, elle boit un mojito avec ses clients au Forestival et surtout elle propose des activités inédites. Je te présente Léa Philippon qui est photographe et qui a bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Salut Léa! Salut! Alors, il paraît que tu photographies des familles avec des cochons. Oui. Tu m'expliques? J'ai lancé cette année des nouvelles formules parce que j'en avais marre de proposer des séances famille classiques un peu comme tout le monde. Et je me suis dit avec, avec d'autres cerveaux, pas toute seule, qu'il fallait que je trouve quelque chose pour me démarquer, pour faire autre chose. Et j'avais depuis quelques mois, j'avais l'idée de faire des séances À thème? Non, en fait, je voulais emmener mes familles pendant une balade ou un truc comme ça, mais ça s'est arrêté là et en fait, j'ai développé le truc. Ouais. Et du coup, je suis partenaire avec des établissements, donc une ferme pédagogique, j'ai commencé comme ça. Trop bien. Et du coup, en fait, j'emmène les familles en visite et je les prends en photo pendant la visite, donc je prends en photo les enfants avec les cochons, les lapins, les chèvres et tout, et c'est trop rigolo. Mais c'est très drôle ça. Oui. Ça, c'est très très drôle. Et je crois que tu fais aussi un peu du corpo. Oui. Oui. Là, tu les emmènes pas avec non, les je les emmène, cochons. non, je les emmène pas avec les Tu cochons. peux après, hein, je ne jugerai pas. Mais, moi, je suis pas fermée, il n'y a pas de souci. Mais non, les pros, je les shoot dans leur univers, dans leurs établissements, à l'extérieur aussi s'ils veulent. Et après, j'ai mon petit studio déplaçable fond blanc que je peux emmener avec moi dans les entreprises. Tu t'étraînes avec tout ton petit C'est matériel. Bon, la question qui tue à tous les photographes, tu fais du mariage? Non. Comment ça? Tu fais pas de mariage? Ouais, voilà, c'est ça. Non, alors pour démarrer, tu fais du mariage, je pense, parce que c'est indispensable des photographes de mariage. Et c'est un peu, je sais pas si c'est bien de dire ça, on coupera si c'est nul, mais je pense que je te donne du boulot. Je pense que voilà, faire du mariage pour démarrer, oui, mais après, il faut pas se sentir obligé d'en faire si t'as pas envie. Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et il y a tellement plein d'autres domaines où il y a moins de monde et où tu peux t'éclater que le mariage, pour moi, c'est pas... Oui, parce qu'en fait, souvent, je pense que tu arrives dans le mariage parce que tu vas faire de la séance famille ou quoi que ce soit, et ça va dans les événements, et tu te retrouves là-dessus. Mais c'est énergivore, quoi, Oui, le mariage, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un peu le truc inévitable, je pense, pour les photographes, de faire du mariage quand tu démarres. Et puis, dans la pensée commune. Les gens, photographes, mariage, photographes, séance famille, mais en vrai, il y a tellement d'autres domaines... Donc non, je fais du mariage un petit peu, mais ce n'est pas mon objectif. Tu tiens bien, tu tiens bon, tu as bien raison. C'est ça. Est-ce que tu as une idée reçue sur ton métier qui te rend dingue? Est-ce que les gens ils te disent toujours la même chose? Ah, t'es photographe. Est-ce que tu as quelque chose tout le temps qui te revient comme ça? Bah ouais, il y a le mariage déjà. Ouais. Donc déjà, les gens ils me disent tout le temps, mais tu fais pas ça, mais du coup, tu fais quoi? Et la deuxième question qu'on me pose tout le temps, c'est mais tu peux en vivre? Donc ça m'énerve parce qu'en fait, c'est un métier, c'est pas un truc qui sort de je ne sais où, c'est juste qu'il faut savoir le travailler comme il faut et en faire autre. Enfin, c'est une passion, mais en vrai, quand tu fais de la photo, ça représente pas la majeure partie de ton activité. Il y a plein d'autres trucs à côté. Et pour que ce soit viable, il faut faire en sorte que, il faut travailler toutes les autres branches de la gestion d'entreprise. Ouais. Et en fait, oui, on peut en vivre. Mais voilà, faut pas se laisser écraser aussi par tous ceux qui sont amateurs C'est ça. Et puis souvent, je pense que les gens démarrent dans leur métier, dans le métier de photographe par le côté amateur, souvent, parce que tu démarres comme ça aussi, tu as le syndrome de l'imposteur, tout ça. Tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme pour démarrer, donc du coup... Oui, c'est un peu la porte ouverte. C'est ça. C'est un peu la porte ouverte à tout, on est d'accord. Et oui, le fait qu'on en vive, alors je dis on parce que je suis aussi photographe, mais comme tu le sais, mais du coup, oui, souvent les gens, ils se disent j'aime bien dire qu'on a un métier de troubadour, des fois les gens pensent que parce qu'on fait un métier plaisir, on peut pas en vivre et que voilà, ça reste une passion, que c'est farfelu un peu. Alors qu'on peut en vivre. On peut en vivre. Il faut juste bien faire comme il faut les choses. Oui, ça c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Ça revient un petit peu, tu vois, à ce qu'on disait, que finalement, le temps de photo, c'est peut-être quoi, 20% de ton activité? Ouais, voilà, c'est ça. Et après, du coup, le reste, qu'est-ce qu'il y a sous l'iceberg énorme du métier de photographe? Alors, moi, les gros points noirs, c'est déjà la com. Il faut être community manager, il faut trouver des idées de posts. Il faut prendre le temps de tourner des reels, de les monter, c'est hyper long. Donc c'est un vrai métier, franchement, la com. Et puis, donc déjà, ça, c'est une partie qui prend beaucoup de temps. Et un truc, c'est toujours innover et de ne pas rester dans ton truc. C'est pas parce que tu as fait une formation que tu te dis, ah, ça y est, j'ai fait ça, donc j'ai glow up. Mais en fait, non, faut toujours aller gratter, voir ce qui se passe autour.
il faut toujours innover et trouver même dans tes offres, je pense que, moi là j'ai trouvé l'idée de faire mes activités et tout, mais en fait, je serais pas toute seule à le faire dans peu de temps et voilà, il faut toujours, comme dans tous les projets, il n'y a pas que dans la photo, mais voilà, innover tout le temps, donc toujours rechercher et puis les gens ils se rendent pas compte des questions que tu te poses, des doutes, où tu te lèves le matin, des fois tu vas te dire non mais en fait pourquoi je fais ça, c'est trop stressant, je vais pas y arriver, puis après tu sais c'est montagne russe quoi. Mais ça, tu le montres pas. Oui, et puis il te suffit d'un appel, oui, et tu le montres pas. Voilà. Alors que je trouve que ce serait bien, mais on voit toujours ça comme une faiblesse, je trouve, de montrer quand on patine. Et puis même nous, c'est pas forcément des moments qu'on a envie de mettre en avant. Ouais, mais en fait, il faut. Ben oui. C'est la réalité, quoi. Et en fait, je pense que même, peu importe le métier, en fait, quand tu es entrepreneur, n'importe lequel, nous, je trouve que c'est encore plus parlant parce que les gens voient vraiment que le moment hyper cool qu'on passe avec eux. Mais à côté de ça... il y a tout le reste. J'ai une question bonus qui me vient au fur et à mesure. J'espère que tu es très contente de faire cette interview avec moi. T'en penses quoi de l'IA dans l'univers de la photo? Je suis 50-50. En vrai, je pense que l'IA, elle nous sauve. Moi, elle m'a sauvée sur mon premier mariage, par exemple, où j'avais pas dit aux mariés de rentrer et aux témoins de rentrer chacun leur tour et pas les uns à la suite des autres. Ouais. Et en fait, la mariée est rentrée et il y avait la grand-mère qui n'était pas assise et tout. Ils étaient tous dans l'allée. Et là, je me suis dit, mais Dieu merci, il y a l'IA, je vais pouvoir enlever tout le monde, j'ai pu reconstituer l'allée comme il faut et la photo, elle est nickel. Je sais même pas si les mariés s'en sont rendus compte, j'ai rien dit. Mais voilà, ça m'a sauvée. Et puis même pour des trucs, tu es plus apaisé sur tes séances parce que s'il y a une poubelle ou quoi, tu peux l'enlever. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Après, là où ça me fait un peu plus chier, on va dire, non, là où ça m'embête un peu parce que pour les portraits pro, c'est en train de se développer beaucoup. Donc je me dis, bon, il ne faut pas que ça nous remplace, mais ça ne remplacera jamais l'humain. Donc j'ai foi en l'humain et j'espère que les gens aussi. Et... je me dis, c'est un petit peu, pour moi, c'est un outil. Les gens, je pense, ont cru que ça allait remplacer. Et j'espère, en tout cas, qu'on arrive vraiment dans une phase où on se rend compte que non, c'est quand même un outil. Ouais. Et que, mine de rien, tu as besoin, même si tu dois passer par l'IA, mais en fait, ça te prend beaucoup plus de temps en tant qu'entrepreneur d'aller te faire une photo sur l'IA, qu'elle soit comme tu veux, parce qu'il faut maîtriser ces outils-là quand même, mine de rien. Et puis, tu n'as pas un moment quand même qui est cool qu'on vend en séance. C'est que l'humain est trop important et en vrai, en séance, quand tu veux un portrait pro, même si c'est pas des photos que tu vas publier, c'est pas là où tu es, c'est pas la créativité, machin, mais c'est important d'avoir des moments où tu es avec des vrais humains. Puis c'est important aussi de continuer à faire travailler les gens parce que sinon, en fait, il n'y a plus personne qui bosse. Et voilà. Donc oui, pour nous aider. Pour nous aider, mais pas du tout à 100%. Il faut pas perdre notre... Enfin voilà, faut faire marcher sa tête et il faut faire marcher les gens autour de soi. Voilà. Très bien, c'est très bien. Est-ce que tu as une petite anecdote où tu t'es dit, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que tu as eu des quiproquos avec des clients, des choses où des fois tu t'es dit, oh là là, mais c'est une tannée, laisse tomber, j'arrête? Alors, en vrai, j'ai pas eu d'expérience où je me suis dit non mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais jamais dû faire ce boulot. Voilà, non, franchement, j'ai pas eu. J'espère que ça m'arrivera pas trop. Mais bon, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais par contre, c'est plus dans la gestion parce que quand on démarre, on sait pas trop gérer les problèmes avec les clients ou les incompréhensions. Ça peut vite te prendre, te toucher. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est juste qu'il faut savoir s'expliquer et tout va bien. Mais c'est plus des quiproquos avec les clients sur les offres. Si t'es pas clair dès le début, tu sens que tu marches sur des œufs. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. Les gens, ils sont là, mais attends, je croyais qu'il y avait ça et en fait non. Donc c'est plus ça, mais j'ai pas d'expérience où je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je fais là? Oui, et puis t'affines un peu au fur et à mesure aussi quand il t'arrive. Voilà. Mais c'est vrai quand t'es là et que tu sais pas gérer comme il faut ton truc et que t'as le client en face et que tu sens que tu rougis et que tu sens que t'as chaud, tu te dis ok, la prochaine fois, il faudra que je réfléchisse avant à ça, ça et ça. Et tu trouves là-dessus, c'est plus dur sur le pro ou sur la clientèle professionnelle ou sur le particulier? Tu vois, de venir mettre au clair une offre, ce qui est compris dedans, pas compris dedans. Est-ce que c'est pas plus dur avec le pro? Je pense que ça dépend. Alors, sur le pro, sur la partie, par exemple, produit, c'est hyper dur de savoir comment tarifier. Comment tarifer ça. C'est super dur de savoir comment tarifer ça. Mais par contre, je pense qu'il y a les particuliers, il y a des fois, c'est peut-être le côté humain qui est plus exigeant au final, alors que j'aurais eu tendance à penser l'inverse au début. Oui, c'est vrai, moi aussi. Mais en fait, je pense que des fois, les particuliers, c'est un petit peu plus exigeant. Et je sais pas, les pros, c'est vraiment deux états d'esprit différents.
et j'aurais tendance à dire plus le particulier du coup. Je pense le pro, peut-être qu'au début, ils vont être exigeants sur le devis, etc. Ouais, pour mais avoir du des coup, attentes, mais après... C'est plus calé du coup. Ouais. Parce que tout se fait avant que les particuliers, bon, une séance famille, ils se disent bon bah go, go. Et en fait, il y a plein de petits détails que tu penses pas et si tu le mets pas clair encore une fois avant, bah voilà quoi. Ok, très bien. Et une autre où tu t'es dit, c'est pour ça que je fais ce métier. Est-ce qu'il y a des moments vraiment où, malgré la sueur de ton front, avec toutes tes galères du matin, il y a eu un moment où tu t'es dit, c'est pour ça que je suis là? Et ben ouais, bah justement, là en ce moment, je me le dis super souvent, donc ça c'est cool et c'est bon signe. Mais bah là, quand je suis partie faire mes séances famille à la ferme, moi je me suis retrouvée à 10h du mat assise dans le foin, avec mes petits cochons, mes petits lapins et tout. Et en fait, je me suis dit, mais ton métier il est trop bien. Et en fait, il faut vraiment, je pense, pas se cantonner à ce que tout le monde fait et arriver à trouver ton truc à toi qui t'éclate et à te dire quand t'es au taf, t'es pas au taf, en fait, c'est ta passion et tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Et donc ce matin-là, j'étais assise dans le foin avec les cochons et puis le soir, j'étais sur une presta et je buvais des mojitos avec mes clients, donc ça c'était cool. C'est bien ça. C'est plutôt C'est pas des mal. bonnes journées. Ouais, elles sont pas toutes comme ça. Elles sont pas toutes comme ça, mais il faut les garder en tête. Oui, elles sont importantes. Qu'est-ce qui s'est passé au Forestival? Bah alors Léa? Ah non, mais encore une fois, avoir des clients qui correspondent, du coup, trop bien, parce que moi, je retrouve mon client pro, pour le coup, enfin voilà, ça revient à ce que je disais, voilà, un client pro que je retrouve au Forestival, au milieu de la foule, et je me suis dit, en fait, c'est ce client, je le veux tous les jours, quoi, parce que le gars, il est aligné avec mes valeurs, enfin, même quand on avait fait les prestations avant, enfin, tu le vois, tu te tutoies, ça se passe super bien, le gars, il sait ce qu'il veut, mais il sait aussi écouter tes conseils, donc du coup, c'est un bon équilibre. Et on rigole. En fait, c'est pas prise de tête, c'est pas stressant, alors que c'est du pro. Et il fait quoi comme pro? Alors, c'est un entrepreneur qui fabrique des objets en bois pour la table, donc des planches, des capsuleurs et tout ça. Et du coup, voilà, c'était très drôle. On s'est retrouvés au Forestival et je me suis dit, non, mais franchement. Et pourtant, des fois, quand tu es dans ton truc perso, tu n'as pas envie de mélanger, tu n'as pas envie de croiser des clients ou des collègues. Et là, bah, en fait, ça m'a fait trop rire. Et ça, c'est cool. Bon, en fait, tant mieux, c'est bien. La tâche la plus pénible dans ton quotidien, le truc que tu mets toujours en bas. Ouais, le lendemain. En bas de liste. C'est ça. La com, j'aime pas ça. C'est rigolo parce que j'ai fait une licence de com, mais bon, voilà. Propre à rien. Ouais, c'est ça. La com, et puis après, bah, je pense toute la partie administrative. Encore là, c'est fini, après quand tu as fait tes déclarations d'entreprise et tout, mais ouais, tous les trucs qu'il faut gérer des clients, quand il y a un petit désaccord, un petit truc comme ça j'aime pas, mais il faut le gérer tout de suite, hein, mais putain, ça j'aime pas, ouais. En même temps... je pense que c'est les artistes, on est tous un peu comme ça. Il paraît, oui, qu'il y a un petit fond d'artiste. Et tu m'avais aussi, on avait parlé des petites montagnes russes émotionnelles aussi, quand une journée on fait des grands... Ouais. C'est énergivore, ça. Ouais, c'est énergivore. Mais je pense que c'est pas que les photographes, c'est tous ceux qui se mettent à leur compte, qui sont tout seuls dans leur petit bateau. Ouais, tu stresses pour un truc, après tu as un appel où le client il est trop emballé et il t'a même pas besoin de négocier, tout se passe bien et là tu te dis non mais c'est bon, ça va bien se passer et puis après une heure après tu as un autre truc. Mais en vrai je pense que c'est l'entrepreneuriat quoi, c'est inévitable. Et tant que tu le connais, tant que tu le vis pas, non. Tu sais pas. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave, tu le fais pour toi donc c'est pas grave. D'où l'importance d'être bien dans ces séances, dans ton métier de base, de vraiment apprécier ce que tu fais. C'est ça. Pour avoir ces moments-là d'oxygène. Ouais, voilà, en fait, c'est vraiment c'est important. Ok, trop bien. Qu'est-ce que tu montres jamais, mais qui fait partie du taf, que ce soit émotionnel ou voilà, ça revient un petit peu à ce que je disais au niveau des montagnes russes, mais aussi la charge mentale. Oui, tu dis jamais genre là je pense pas. Même quand tu pars en vacances, tu penses à ça forcément, parce que tu sais ce que tu as à faire, que tu n'as pas fini, tu sais ce qui arrive et après c'est cool. C'est un parti pris, hein, faut le savoir. Et ce que je ne montre pas, c'est quand tu paniques, tu appelles tes autres collègues photographes. Oui, alors là, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Mais le réseau, par contre, c'est trop bien pour ça. Mais c'est ça, et c'est là aussi c'est important de ne pas considérer les autres comme des concurrents et de les considérer comme des collègues parce que ce soit dans un sens ou l'autre, si un jour, je sais pas, tu es malade pour un mariage, tu es content d'avoir tes collègues qui peuvent y aller et inversement, il faut savoir aussi s'entraider quoi. Ouais, et puis rien que de décharger, même quand tu n'as besoin de rien,
En fait, je trouve tu vas trouver des gens qui n'ont pas de jugement aussi en face, C'est clair. plus que nos conjoints ou quoi que ce soit, qui vont, oui, être là gentiment Oui, pour oui, écouter, bien mais sûr, qui ne vont pas comprendre Ouais. ce que c'est. Et c'est vrai que ça, c'est bien d'avoir des copains photographes Oui. ou copains, peu importe d'ailleurs Oui, ton oui, non, métier, mais c'est sûr. d'être ensemble, d'être les uns avec les autres, ça c'est très important. C'est clair. Est-ce que, alors je connais la réponse, mais est-ce que tu t'es déjà senti illégitime ou imposteur ou quoi que ce soit? Jamais. Non, tout le temps, et surtout quand t'as pas fait. Enfin, je sais qu'il y a des études où tu peux démarrer après le bac tout de suite, partir dans des études de photo où t'apprends la technique, t'apprends plein de choses. Moi, je l'ai pas fait, et du coup, quand on me posait la question, t'as fait quoi comme école? Bah rien. J'ai appris toute seule, et du coup, alors ça change. Enfin, je pense qu'en vrai, tu peux apprendre la photo, mais la créativité, l'originalité et ta patte, tu te la fais tout seul en pratiquant. Ouais. Et du coup, c'est compliqué quand même d'arriver à ce que dans la tête des gens, ils te fassent confiance, surtout quand on te dit « mais attends, mais tu démarres, pourquoi t'es assez pris ?» alors que l'autre, il a fait tant d'études, il a tant d'expérience et tout. En plus, nous, on fixe nos prix tout seul comme des grands, donc du coup, J'aimerais bien un jour, moi, que ce soit, tu sais, réglementé. Ouais. Qu'il y ait un minimum. Un minimum, ouais. Non, mais ça, c'est sûr. Parce que c'est la foire, c'est Bah, vrai là, qu'on a un métier, c'est n'importe quoi. Et tu comprends le client en face, en fait, qu'il n'arrive jamais à... Ouais, et puis tout lui paraît trop cher, parce qu'il trouvera toujours moins cher que toi. Donc, voire gratuit. voire gratuit, ouais, oui, non, mais bon, ça, alors après, n'y allez pas pour du gratuit, parce que souvent, ça se finit mal, il y a toujours des problèmes, il n'y a aucune garantie derrière, etc. Mais oui, ok. Est-ce que ton entourage comprend ce que tu fais? En vrai, oui. J'ai un entourage qui comprend ce que je fais. Alors, pas mes grands-mères. Enfin, j'ai une grand-mère qui me dit « mais t'es sûre? Tu fais quoi en fait ?» Et c'est le dimanche. Ouais. Donc, non, ouais, dans la globalité, oui. Et j'ai de la chance par rapport à ça que mes parents et tout ça soient à fond avec moi. Et je sais qu'on n'a pas tous cette chance. Tu as fait une semi par reconversion, mais un petit peu, parce que finalement, tu as tout envoyé valser du coup tes études. Ouais. J'ai fait ma licence et je me suis arrêtée au milieu de mon master. Et parce que je me suis retrouvée dans un bureau toute la journée et j'ai dit non, mais en fait. Tu étais en stage? Tu as pris conscience en stage? En alternance. En alternance. Et je me suis dit non, mais pas possible. Pas possible, pas possible. Et je me suis dit au pire, ça marche pas et tu auras essayé, mais c'est pas à 50 ans que tu te réveilles. Enfin, aujourd'hui, je trouve qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Nos parents, c'est une génération qui est ouverte d'esprit, qui nous suivent quand même plus que la génération d'avant. Donc, non, mes parents comprennent, donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien. C'est bien de les avoir. Avoir avec nous. Est-ce que tu as une phrase qui t'a marqué dans ta vie un peu là d'entrepreneur ou un petit mantra que tu te répètes un peu tout le temps, tu sais, quand tu as un petit coup de mou? C'est pas une phrase, mais c'est... Je peux. Oui, tu peux. Non, mais parce qu'en vrai, toi, tu me dis tout le temps des trucs tous les jours et... Et si t'es pas là, je pense que je tombe. Hein. Mais non. Non, mais si, mais ça m'aide carrément parce que t'as l'expérience et tout, et du coup, ça... Non, mais attends, c'est pas mon moment flatterie, oui, ça me fait trop plaisir. Mais franchement, je te jure, tous les jours, c'est des conversations où en fait, tu ouvres les yeux et c'est à force qu'on te le répète que ça te forge la tête, quoi. Oui, et puis d'avoir mes serviens au réseau, on me sort de l'équation, en fait, d'avoir des collègues, et même pas limite, même pas, tu vois, que photographes finalement. Je me dis, tu vois, si tu vis avec un peu des entrepreneurs, mais que tu peux couper, tu vois, enfin vraiment que ce soit des gens qui soient là pour le taf et qui ont les mêmes problématiques finalement que nous, qui sont dans des métiers, alors peut-être plus visuels, c'est peut-être plus facile de comprendre certaines problématiques, mais en fait ça te booste même un peu l'idée, je trouve, des coworking, etc. Enfin, du coup, ça te monte beaucoup plus quand tu es dans un moment de doute tout seul chez toi. Ah non, mais c'est sûr. Puis quand tu démarres et que tu n'as pas baigné dans l'entrepreneuriat, dès que tu commences à parler avec des gens, même s'ils ne sont pas dans ton domaine, qui parlent business et tout, ça te forge, ça t'aide et tu te dis ok, c'est bon. Il faut s'entourer de gens, il faut écouter ceux qui ont de l'expérience et tout, c'est important. Et puis, on a tous les mêmes galères. En fait, finalement, tu te rends à des échelles complètement improbables. Quelqu'un qui fait 1 000 € de chiffre d'affaires, 50 000, 100 000, il aura toujours les mêmes problèmes, mais en fait, le fond est identique. C'est ça. Est-ce que tu as un message à faire passer pour des photographes qui démarrent? Même si toi, tu démarres alors un petit peu, parce que ça fait quand même 3 ans que tu es en activité. Oui, ça y est. Mais un message, c'est se faire confiance, même si c'est trop dur. Moi, je ne me faisais pas confiance. Maintenant, je ne me fais pas confiance à 100%, mais j'ai parcouru du chemin quand même.
Et d'y aller, même si ça fait peur, il y a des trucs, c'est insurmontable, il y a des trucs que j'arrive toujours pas à faire. Hein. À prendre mon téléphone pour démarcher, je le fais pas. Je sais pas si on mettra ça dans la vidéo, mais voilà. Oui, mais si, mais après, c'est pas obligatoire. Oui, mais du coup, après, plus tu arrives à faire des petits pas, oui. et plus tu arrives à faire des grands pas, en fait. Enfin, c'est petit à petit. C'est une bonne phrase. Et c'est des petites choses que tu... Enfin, une petite marche, après, tu arrives petit à petit à faire des trucs plus gros, quoi. Donc, c'est se faire confiance, s'entourer, écouter, se former et pas rester tout seul dans son coin. Moi, ça, la première année, je suis restée tout seul dans mon coin, ça mène à rien, j'ai pas avancé et j'ai patiné, quoi. Donc, et cette année, toi, la particularité, du coup, c'est que tu étais à mi-temps. Ouais, j'avais un autre job à côté. Et là, je le quitte. Ça y est. Ça y est, ouais, je me lance à 100% dans l'aventure de la photographie. Mais non, ça va être... ça y est, c'est parti, quoi. Et tu te rends compte que tu vas avoir plus de temps. C'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Oui, après, voilà, quand tu as un autre boulot, mais c'est là aussi la différence avec ceux qui le font en passion amateur et qui se disent je fais que les week-ends et tout. C'est qu'après, quand tu veux vraiment développer ça pour toi, il faut faut consacrer du temps, faire des sacrifices. Oui, au début, tu ne gagnes pas 5 000 balles par mois, mais je pense que voilà, c'est comme tout, il faut savoir ce que tu veux. Donc là, ça y est, c'est parti. À fond. À fond. À fond, à fond. Bon, une conviction forte. Tu m'avais dit, pas de jalousie entre photographes. Ah ouais, pas de jalousie entre photographes, c'est clair. L'entraide. L'entraide, ouais. Mais dans les deux sens. Hein. Parce que quand tu démarres, tu prends des autres. Mais après, je pense qu'il faut pas... Enfin, même si c'est long et c'est dur de se sentir légitime de donner des conseils, mais je pense que... Enfin, moi, j'ai trop hâte de pouvoir transmettre aussi. Parce que quand c'est ta passion, déjà, tu as forcément envie de transmettre. Enfin, pour moi. Et voilà. Et ouais, l'entraide et... Ouais. Et l'humilité, avant tout. Ah oui. Faut pas péter plus haut que son cul. C'est bien, ça fera un super short. On te mettra que celui-ci, je pense, ce sera bien. Juste, tu as une toute petite dernière question sur l'idéal de vie pro-perso. Est-ce que tu arrives à le jauger sans rentrer dans ta vie intime, mais est-ce que c'est difficile? T'en es où? Tu vois, pour apprendre à te caler, parce que finalement, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est le plus dur aussi, de mélanger les deux. Ouais. Et d'être bien sur les deux plans. C'est ça. C'est super dur et je pense que c'est long à calibrer. Et je pense que c'est important d'être avec quelqu'un qui comprend et qui est patient. Voilà, c'est important d'être avec quelqu'un qui est prêt aussi à se dire en fait, je suis avec quelqu'un, ça va prendre une grande place dans sa vie. Mais après, je pense que c'est long. Moi, je suis en train de... Enfin, je ne suis pas encore calibrée pour le coup. Oui, mais c'est normal, tu démarres. Ouais. Là, en plus, je vais être à 100% que là maintenant. Donc là, je vais vraiment avoir que ça. Donc c'est juste, je pense, arriver à se dire... oui, là, tu étais sur un rythme faussé, quoi. Donc, là, voilà, c'est ça. Mais bon, il va falloir que tu essayes de te caler. Alors, pas forcément des horaires, tu vois. Je pense pas que ce soit... Parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Mais peut-être se mettre un temps d'heure limite par jour. Tu vois, des fois, je me dis un peu comme on peut mettre sur nos restrictions de téléphone. Ouais. De se dire, allez, aujourd'hui, je travaille 5 heures. Parce qu'il faut être réaliste. Alors oui, tu vas faire des plus grosses journées, bien sûr, et des jours off, mais il faut être réaliste. C'est que je pense qu'on est plus efficace aussi au bout d'un moment, mais sauf qu'on n'a personne. Tu es salarié, tu as des horaires. Voilà. Et puis, tu as un salaire fixe qui, alors, dépend des métiers, bien sûr, mais voilà, alors que nous, finalement, il n'y a pas de limite. Mais je pense qu'on peut vite patiner pour faire des heures pour faire des heures. Même dans les entreprises, tu as des entreprises qui sont en train de se mettre en place des horaires pas fixes. Parce qu'en vrai, sur le principe, c'est pas très logique de faire venir quelqu'un de 9h à 18h avec 2 heures à midi, alors que ça se trouve, cette personne, elle est efficace que le matin, que l'après-midi, et qu'à 17h, elle a fini, elle part. Et je pense que nous, c'est la chance, c'est ça qui est bien, je trouve, avec le fait d'être à son compte. Moi, c'est de pouvoir agencer ton emploi du temps comme tu veux et de bosser quand tu veux pour être efficace et pas te dire, je me mets tant d'heures devant mon ordi pour dire d'être devant mon ordi, ça sert à rien, quoi. Oui, mais il faut trouver se cadrer. Ta façon de fonctionner. Parce que c'est facile sur le papier, moi je trouve, de se dire je travaille de 7h ce matin à midi je touche plus. Parce que comme par hasard, tu as l'appel super trop bien à 11h30 et après, tu enchaînes tout l'après-midi en fait parce que tu as trop envie de bosser sur ça. Voilà. Bon, on finit avec cette question. Ça, je te les avais pas dit, celle-ci. C'est le tac au tac. C'est un petit jeu à la fin, tu n'as pas besoin de justifier, tu me réponds juste. Ok. Enfin, si tu peux me dire un petit bout de phrase derrière quand même. Mais, café ou mojito pour te motiver? Ça dépend quelle heure c'est.
À partir de quelle heure le morito alors? À partir de 17h. Bon, ça voulait dire 15. Lapin ou cochon, c'est quoi ton animal totem en séance? Ah, le cochon, c'est trop drôle. Ça me fait trop rire. T'es du genre à bosser tôt le matin ou tard le soir? Oh, tôt le matin, je pense. Et ta routine anti-procrastination? Me faire une liste avec des heures où je me dis de 7h30 à 9h, tu retouches ça. De 9h à 9h30, tu réponds à tes mails. Enfin, voilà. C'est ma technique, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Sinon, j'avance pas. Et tu tiens? Et je tiens. Franchement, pour l'instant, ça fait pas 6 mois que je la fais, hein, mais c'est le seul. Même en me mettant des rappels sur mon téléphone, ça marche pas. J'ai tout essayé. Et là, j'ai trouvé un truc, donc j'espère que ça va tenir. Mais ouais. Si ça te plaît déjà, enfin si en tout cas ça te convient. Mais c'est long aussi à trouver ça. Hein. Un truc que tu fais dans ton métier qui ferait hurler un prof de photo? Des fois, je décharge pas mes séances en rentrant tout de suite derrière. Ouais, je sais. Combien de temps, par exemple? Après 2 jours, des fois. Non, c'est pas bien. Mais je le fais pas souvent. Rassurez-vous, je perds pas les images. Mais des fois, ouais, je ne décharge pas tout de suite. Ah, moi, je peux pas dormir si j'ai pas décharge. Ça dépend. Si c'est un mariage, je peux pas, je décharge. Mais tu vois, quand c'est des séances pour moi ou des trucs un petit peu moins importants, mais quand c'est des gros trucs pro ou des mariages, je décharge tout de suite. Limite, j'emmène mon ordi, je décharge dans la voiture. Bon, ça va alors. Oui, ça va. Le truc le plus chelou qu'un client t'ait dit un jour? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah si, je sais. Quand il t'a montré la photo, le même avec ta frange. Il y en a bien qui t'a montré le même. Oui. Alors oui, parce que oui. J'ai un client qui m'a montré, merci. Un client qui me montre le même avec le chat, tu sais, qui a une pastèque sur le front. Un client pro. Un client pro. Voilà. Mais non, mais les clients pro, c'est les meilleurs en vrai. Il faut trouver juste ta niche et c'est bon, quoi. Et il m'a montré ça, il m'a dit regarde, j'étais là, oui, bah c'est bon, ça fait 3 fois qu'on me l'envoie aujourd'hui, c'est bon, quoi. Dont moi. Dont toi. Et un dernier, un moment perso que tu n'as jamais partagé mais qui t'a rendu plus forte. Attends. Un moment perso. Un moment perso qui m'a rendue plus forte. C'est toutes les décisions que j'ai prises. Quand j'ai quitté mon alternance et mon master, franchement, j'ai arrêté en plein milieu. Quand j'y repense, je me dis, il y a 4 ans en arrière, vu comme j'étais timide et tout, bien. Et puis après, voilà, chaque grande décision là, de quitter mon CDI et tout, c'est des trucs que tu te dis, en fait, quand tu regardes, c'est bien quand même. Enfin, bien joué. Et pourtant, moi, j'ai été là avant que tu le quittes, etc. T'étais pas bien au moment de devoir... C'était compliqué, ouais, carrément. C'est toujours des décisions compliquées. Enfin, quand tu prends des décisions compliquées, tu le vis trop mal et après, t'es soulagé, t'es fier de toi. C'est pour ça que c'est important de prendre des décisions. Je me fais une auto-séance. C'est très bien, c'est très bien. Regarde, on est là pour ça, c'est hyper important. Eh bien, merci ma chère Léa d'avoir partagé tout ça avec nous. Tu l'as fait. Oui, merci à toi. Je suis très fière de toi. Et ce genre d'interview, c'est pour ça qu'on a créé Shake and Boost, pour apprendre à des entrepreneurs à venir parler de leur métier comme ils le font au quotidien, comme vous allez pouvoir parler avec des clients. Et c'est trop bien de venir le faire naturellement, de manière spontanée. Je trouve que c'est important. Donc, si vous avez envie de partager cette expérience avec nous, je vous laisse vous inscrire et on se retrouve très vite pour d'autres interviews.